Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors si ce n'est pas déjà le cas, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts les amis, si vous voulez recevoir quotidiennement un petit conseil, une petite formation, des astuces photos quotidiennement. Alors vous avez un petit bouton qui est juste là, en haut à droite de votre vidéo. Alors aujourd'hui je voulais répondre à une question, donc c'était suite à la vidéo sur le déclencheur souple, j'avais parlé de prise de vue, de paysage. J'ai Jean-Luc qui me pose une question intéressante, c'est comment fait-on une pose longue sur un lever de soleil? Alors, Jean-Luc, quand on fait une photo de lever de soleil, déjà quand on vient faire notre photo, il fait nuit. Où on est vraiment l'heure bleue, l'aurore, vraiment, on est vraiment dans le sombre, dans le noir encore. Parce qu'on vient une heure et demie avant le lever du soleil. Et il fait très très sombre. Donc déjà, en fonction des réglages que l'on va utiliser sur notre appareil photo, on va de toute manière avoir une pose relativement longue. Donc je dirais, même si on ne choisit pas de faire de la pose longue, on aura de la pose longue pour faire une photo de lever de soleil. Je dirais, la différence, c'est que quand le soleil sera sorti de l'horizon, là la pose va s'accélérer évidemment logiquement parce qu'on aura beaucoup plus de lumière qu'au départ. Alors, quels sont les réglages que l'on va utiliser? Déjà, pour avoir une meilleure qualité de l'image, on va se mettre à 100 ISO. Si on peut descendre jusqu'à 50 ISO, on se met à 50 ISO. Donc 50 ISO au niveau de la sensibilité. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, on va définir un mode de prise de vue. Alors, comme c'est un lever de soleil, il faut bien vous dire que la lumière, elle va évoluer en permanence. C'est-à-dire qu'elle va s'éclaircir lentement mais sûrement jusqu'au lever de soleil. Donc on va partir d'une lumière très faible, voire inexistante, à une lumière très forte. Et si on est face au soleil, très forte et en contre-jour face à nous. Donc on va passer du coq à l'âne, de 0 à 100 millions. Donc attention à ça. D'où l'intérêt quand on parle de mode de prise de vue, si vous voulez travailler en mode manuel. En mode manuel, comme on a une lumière qui évolue, ça va nécessiter pour vous de faire évoluer vous-même vos réglages d'une façon manuelle. Donc, pour éviter, parce que si vous ne faites pas évoluer vos réglages, à un moment donné, vous allez être surexposé, et plus vite que vous ne le croyez. Donc c'est là où il va falloir systématiquement influencer sur vos réglages pour assombrir votre photo au fur et à mesure que le soleil arrive et éclaircit notre scène. C'est pour ça que je vous encourage à utiliser un mode semi-automatique, comme on fait de la photo de paysage, un mode priorité diaphragme. Pourquoi? Parce que comme je vais choisir mon diaphragme, en l'occurrence f9, f11, pour avoir une bonne profondeur de champ, c'est-à-dire être net de mon premier plan jusqu'à mon arrière-plan, voire l'infini, je vais définir mon diaphragme de manière ferme et définitive. Je dis à mon appareil photo, je veux f11. Poum. Je lui ai dit en amont, j'ai pris 50 ISO ou 100 ISO en sensibilité. Donc lui, il a la sensibilité imposée, il a l'ouverture qui est imposée, f11, et à charge à lui de me donner une vitesse adaptée pour que j'ai une exposition correcte. Bon, elle sera correcte en fonction de ses critères, mais j'irai à peu de choses près, ça sera correct en fonction des miens. Surtout si vous faites du RAW, parce que comme ça vous pourrez compenser l'écart de dynamique au niveau des images si nécessaire. Alors la dynamique, au passage, c'est l'écart qu'il y a entre les basses lumières et les hautes lumières. Quand on fait une photo de lever de soleil, on va avoir beaucoup de contre-jour, si on a le lever de soleil en face de nous. Donc on va avoir un soleil très violent et on va avoir des zones très très sombres quand on parle des contre-jours, les ombres chinois si vous voulez. Donc c'est ça la dynamique, c'est les très très basses lumières, les parties très sombres et les très hautes lumières, les parties très claires. Donc avec le RAW, on pourra récupérer un maximum d'informations et dans les parties sombres et dans les parties claires. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que au niveau du mode, donc mode priorité diaphragme, l'avantage c'est que l'appareil photo va faire évoluer la vitesse au fur et à mesure que la lumière va augmenter. Et je n'aurai pas à toucher à mes réglages. C'est ça qui va être génial, c'est que j'aurai toujours une exposition équilibrée sur toutes mes images. Donc je n'aurai quasiment pas à revenir dessus au niveau de la post-production. Ou alors je pourrais faire un traitement par l'eau sur toutes mes images. A l'inverse, si je travaille en mode manuel, je vais devoir compenser moi-même à la main et ça risque d'être irrégulier. Et je devrais compenser tout ça en post-production, toutes mes images, parce que j'aurai des images un peu plus claires, des images un peu plus sombres, il y aura un peu de tout. Donc attention à ça.
Si ce n'est, après, j'irai travailler en ISO auto, mais c'est pas franchement gérable et souhaitable au niveau qualité. Voilà. Donc ensuite, comme je me mets en mode, par exemple, on va garder le mode priorité diaphragme, F11, 50 ISO, quand on est à l'aurore, quand il fait sombre, très sombre, là, obligatoirement, mécaniquement, avec une faible sensibilité ISO, un diaphragme relativement fermé pour la profondeur de champ, j'aurai une vitesse qui va aller à 25-30 ISO, c'est pas rare. Même parfois qui demandera aller au-delà des 30 ISO, des 30 secondes, excusez-moi pour ce lapsus. La pause demandera à aller aux alentours de 30 secondes, parfois même au-delà. Mais bon, on peut se contenter on pourra faire de la pause B ou du mode bulb si nécessaire, mais bon, en général, on va jamais aller au-delà des 30 secondes. Déjà, 30 secondes de pause, c'est long. Donc pour ça, qui dit 30 secondes de pause, ou même 25 secondes de pause, dit trépied obligatoire. Donc, je mets mon trépied, je mets également un déclencheur souple, ça aussi c'est vraiment important pour éviter de faire bouger l'appareil photo au moment où je déclenche. Le trépied stabilisé, donc voilà un peu toute la scène, tout le matériel. Si jamais après quand le soleil se lève et qu'on a une vitesse relativement rapide et qu'à ce moment-là j'ai besoin de faire de la pause longue, quand j'ai trop de lumière par exemple, on peut éventuellement rajouter un filtre ND. Un filtre ND qui sera assombri, qui sera sombre en fonction de mes besoins. Si je veux faire une pause longue malgré tout pour faire une course de nuages pendant un lever de soleil, je vais mettre un ND4, un ND8, un ND10 ou un ND1000, je ne sais pas. Vous adapterez le filtre ND en fonction de l'assombrissement dont vous avez besoin. Là, vous pourrez avoir une pause longue alors que vous avez de la lumière qui vous peut permettre de vous éviter de la voir. Donc là, c'est là où il faut sortir des moyens spécifiques pour faire de la pause longue. Voilà les amis, et en même temps vous avez des applications pour vous aider à ça. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'utilisation des filtres ND et sur de la pause longue. Je vous mettrai un lien en description en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez la regarder et voir précisément et dans le détail comment se passe une pause longue, pas forcément sur du lever de soleil, mais en général, comme ça vous permettra de travailler facilement et simplement. Voilà. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne, moi ça me fera super plaisir, laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort comme d'habitude, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.